fidélité. Merci pour tes promesses qui restent éternelles. Ceux qui te cherchent, Seigneur, puissent te trouver. Et merci d'être fidèle pour ceux qui t'ont trouvé. Fortifie chacun d'entre nous durant ce matin encore. En ton nom. Amen. Amen. Je profite pour saluer aussi ceux qui nous suivent par Zoom. J'espère que vous allez au mieux. On est content que vous nous suiviez. On aurait préféré que vous soyez avec nous, mais on comprend bien que vous restiez à la maison et que vous puissiez partager avec nous ces moments. J'aimerais, pour pouvoir commencer ce moment de culte, qu'on puisse chanter un cantique « Dieu de lumière ». Voilà, c'est aussi un plaisir de pouvoir se retrouver pour lire la parole de Dieu. Avant de poursuivre dans notre parcours dans la première épître de Jean, j'aimerais lire 2 textes qui sont en rapport avec ce que Jean nous a souligné déjà dimanche dernier. Le premier texte est assez difficile à trouver dans vos Bibles parce que c'est en Genèse, chapitre 1, verset 1. Je lis, vous n'êtes pas obligé de chercher, écoutez. Au commencement, et on s'est arrêté beaucoup sur cet aspect-là dimanche dernier, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, à nouveau, verset 6, il est dit « Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean ». Alors il ne s'agit pas de l'apôtre Jean, mais de Jean-Baptiste, d'accord ? Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Alors, ce qu'il y a de fort intéressant dans ces 2 textes, à la fois le premier texte dans la Genèse, chapitre 1, ce texte dans l'évangile de Jean, et dans la première épître de Jean, on a les mêmes sujets qui sont abordés. Et comme on a pu le partager la dernière fois, l'apôtre Jean aime bien commencer ses développements par le point de départ. Il n'échafaude pas quelque chose qui, on ne sait pas d'où ça vient, il prend toujours le point de départ. Et on prend la parole de Dieu comme vraie et on veut s'appuyer sur elle. Et pour cela, on aimerait interpréter un autre cantique comme un phare. Ce n'est pas pour ceux qui ne sont pas encore partis en congé ou en vacances, si parmi votre destination, il y a l'île d'Ouessant, en Bretagne. Ah, dommage. Alors l'île d'Ouessant, moi j'y suis jamais allé, mais on la connaît tous plus ou moins, on en a toujours tous plus ou moins entendu parler, à raison parce qu'il y a un phare qui éclaire la mer. Et ce phare est très célèbre parce que longtemps ça a été un des plus puissants. Ces 2 lampes éclairent jusqu'à 60 km. Donc heureusement qu'on n'a pas des phares comme ça sur nos voitures, parce que quand on croise quelqu'un qui l'a oublié, à mon avis, on prend un coup de soleil. Mais ce qu'il y a d'intéressant, j'ai vu juste un petit reportage sur l'île d'Ouessant là, il y a quelques jours.
Et il y avait une native de cette île qui est accompagnatrice de promenades. Elle fait des promenades le jour, mais comme il y a aussi 4 autres phares sur l'île, elle fait aussi des promenades de nuit parce qu'on y voit finalement très très bien pour marcher même de nuit, même si c'est une nuit noire avec l'ensemble des phares qu'il y a sur l'île, qui n'est pas si grande que ça, eh bien ça permet de pouvoir voir comme en plein jour. Et c'est un petit peu la même chose avec ce que l'on vient de chanter dans ce cantique et dans ce que nous montre la parole de Dieu. C'est un peu la même chose avec notre Seigneur. Il éclaire dans nos ténèbres, il éclaire notre rébellion et notre déchéance. Il est lui seul la lumière. Alors, c'est la pureté qui éclaire la réalité de notre état, qui révèle toutes choses et qui nous donne aussi les moyens d'être pardonnés et d'avancer à sa ressemblance. Alors, l'illustration de Dieu comme lumière dans la Bible est souvent utilisée pour montrer ce qui est parfait, ce qui est saint et ce qui est pur. La lumière est quelque chose qui rend cet aspect de Dieu de parfait, de saint et de pur. Mais dans d'autres textes, le fait qu'on utilise le terme de Dieu, de lumière pour désigner un aspect de Dieu, désigne plutôt la transparence. Christ est vrai, ce qu'il dit est la réalité, il est fiable. C'est plutôt cet aspect-là qui est derrière l'illustration de la lumière. À l'inverse des ténèbres qui auraient chez quelqu'un une part d'ombre, ou quelqu'un qui aurait un mauvais jardin secret, ou qui garderait quelque chose de pas terrible sous la pédale. Une part de contrôle aussi qui serait pas mis en lumière face à ce qui est vrai et ce qui est clair. Et c'est ce sens de transparence que l'on va retrouver dans le texte qu'on va lire maintenant dans la première épître de Jean. Quand on va lire lumière, on pourrait mettre en synonyme transparence, et quand on va lire ténèbres, on pourrait mettre une part d'ombre, quelque chose de caché. Et le texte que nous allons lire dans la première épître de Jean, au chapitre 1, donne suite à ce que nous avons vu la dernière fois. Dieu seul est capable d'être créateur, il est tout-puissant, et il n'est pas que puissant, mais il désire en même temps être en communion avec nous, et que cette communion puisse aussi être partagée avec ceux qui placent leur confiance en Jésus. Et on a vu que l'apôtre Jean, pour pouvoir affirmer ces choses, a été un témoin privilégié de tout ce que Jésus a pu démontrer de sa divinité, de sa capacité créatrice. Alors, on va lire dans la première épître de Jean, chapitre 1, on va prendre à partir du verset 5. Et on va retrouver encore un aspect que l'on a vu la dernière fois. Voici le message que nous avons entendu. On a vu la dernière fois que l'apôtre Jean a beaucoup rappelé ce qu'il avait vu, entendu, touché, contemplé, tous ces aspects qui montrent que pendant les 3 années où il a pu être aux côtés de Jésus, eh bien, ce qu'il a vu et entendu, touché, était réellement la réalité, et pas une illusion. Alors je reprends verset 5. « Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés,
Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Chapitre 2, verset 1. « Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Alors, ce qu'il y a de bien avec l'apôtre Jean, c'est que c'est très simple la manière dont il écrit. Et en fait, ce qu'il expose ici n'est pas très très compliqué à comprendre. Si nous disons aux autres, ou même si nous nous disons à nous-mêmes, et souvent la première personne que l'on trompe, ce n'est pas les autres, mais nous-mêmes, que l'on est en communion avec Dieu, mais que l'on garde, et même le texte parle de marcher, de cultiver des choses qui ne sont pas de Dieu, qui volent la place de Dieu, et qui ressortiront forcément un jour à un autre comme une priorité. Le passage nous dit que nous marchons dans les ténèbres. Marcher, ici, c'est le terme de cultiver, de le faire délibérément, et de garder une part de ténèbres. Si je garde une part de ténèbres, si je cultive une part de ténèbres, d'ombre dans ma vie, je ne mets pas la vérité de Dieu en pratique. La vérité que Dieu me montre, par exemple dans sa parole, je ne la vis pas. Et on peut, malheureusement, quand on cultive une part d'ombre, croire ou faire croire aux autres qu'au final, à force qu'on cohabite avec elles, que finalement, c'est normal et que finalement, on est un chrétien normal, un peu comme les autres. Et finalement, chemin faisant, on ne voit pas ou on ne voit plus le péché qui nous colle à la peau. On ne voit plus cette part d'ombre qui nous colle à la peau. Tout simplement, la clarté, la transparence, la vérité nous a fui. C'est même le discernement aussi qui fait qu'on n'arrive plus à voir ce qui est faux dans notre vie et qu'on garde délibérément. Comme on dit d'une manière plus commune, on se la raconte et on est à côté de la plaque, tout en croyant être justement un chrétien, on pourrait dire, normal. Et au final, l'ambivalence cultivée, le mensonge cultivé, altère notre compréhension de la parole de Dieu. Et on déforme la compréhension de la parole de Dieu pour la faire rejoindre et pour justifier notre part d'ombre. Si je garde volontairement une part d'ombre en moi, au fond de moi, quelque chose que Dieu réprouve clairement, en disant que je suis en communion avec lui, finalement, cette fausse communion ne rejaillit pas uniquement dans ma relation avec Dieu, mais rejaillit aussi avec mes frères et sœurs. Alors, on pourrait se dire, oui, mais moi, si je trouve que c'est juste et que Dieu trouve que c'est pas juste, il y a un problème. Soit il y en a un qui dit la vérité, soit il y en a un qui dit pas la vérité. Soit je suis menteur, soit c'est Dieu qui est menteur. Et c'est le texte qui nous disait ça ce matin. Finalement, c'est un peu sa parole contre la mienne. Est-ce que la parole de Dieu a le dessus par rapport à ma parole? Alors ça tombe bien puisque l'apôtre Jean a pris le temps, juste dans les versets avant, de nous dire que c'est par qu'ils ont entendu, ils ont vu ce que Dieu a fait. On a vu dimanche dernier que c'est par sa parole, et on l'a relu ce matin, que Dieu a créé le monde. C'est par sa parole aussi qu'il a fait tous les miracles dont les évangiles nous parlent. C'est par la parole de Dieu aussi qu'il a fait les mêmes discours. Donc, la parole de Dieu est une parole qui est une parole fiable. Alors que notre parole, on aimerait qu'elle soit tout aussi fiable, tout aussi puissante.
Le fait que je cultive quelque chose et que je le remette en cause, quelque part surligne le fait que je suis à côté de la plaque. Alors ces parts d'ombre, alors je ne vais pas rester conceptuel, peut-être développer un peu, donner des exemples de ces parts d'ombre qui peuvent être en nous. Parce que quand le matin on ouvre un texte comme celui-là, très rapidement on lit les versets, et puis on pense à des choses très ténébreuses de la vie, surtout chez les autres. Souvent c'est chez les autres qu'on a beaucoup d'exemples. Alors, les parts d'ombre, on va peut-être écarter ce qui est des outrances, comme le meurtre, le vol, la violence, qui sont des parts d'ombre évidentes. Mais il y a des parts d'ombre dans nos vies qu'on ne remettrait peut-être jamais en cause et qui finalement sont sombres et qui nous mettent à côté de la pensée de Dieu. Alors j'ai pris quelques exemples. Ma liberté, par exemple. Ma soif de posséder. Expérience sexuelle dès que ça se présente. Désir de vie à Dieu irraisonné. Sa santé, sa beauté, sa famille, son confort, la vengeance, le refus de pardon, l'ambition dévorante. Objectif de vie, un petit peu celle qu'on nous présente dans les pubs ou au cinéma. Placer mes valeurs dans des aspects politiques, spirituels comme une priorité, mon patriotisme et plein d'autres choses qui pourraient être des parts d'ombre. Pour qu'on puisse bien comprendre le mécanisme de ces parts d'ombre, je vais essayer d'un petit peu expliciter ces aspects-là. Ma liberté. Qui remettrait en cause ma liberté? Est-ce que je remettrais en cause ma liberté? Et souvent, si on y réfléchit bien, ma liberté met mon individualisme au service de mon égoïsme. Ma liberté met mon individualisme au service de mon égoïsme. Je suis la priorité, ça se révèle très facilement avec mon prochain, mais c'est aussi une réalité vis-à-vis de Dieu. Et finalement, dans cette part de ténèbres que je cultive, Dieu doit être à mon service. Regardez la manière dont on prie, et peut-être que l'on saura si Dieu est à mon service ou pas. Ma soif de posséder, ça peut être une part de ténèbres aussi, que l'on reconnaît ou que l'on ne reconnaît pas en nous. Et c'est certainement une des valeurs auxquelles on est le plus attaché, pas uniquement dans notre monde occidental, je pense que ça touche malheureusement toute l'humanité. Mais ma soif de posséder va modeler des objectifs de vie très précis, au lieu que ce soit les objectifs de vie de Dieu. Et il y a des aspects de soif de posséder qu'il nous semble, mais ça ne se discute même pas. C'est des choses qu'il faut faire, c'est comme ça, et un point c'est tout. Et ça ne nous vient même pas à l'idée qu'il y ait l'éclairage de la lumière de Dieu sur certains aspects de notre soif de posséder. Nos économies, est-ce que ça regarde Dieu ? Déjà, il y a le secret bancaire, donc ça ne regarde même pas les banques. Donc, est-ce que ça regarderait Dieu ? Nos assurances, je dis souvent, nos deuxième, troisième piliers, notre train de vie, nos achats inassouvis, mon droit espéré à un héritage. Est-ce que Dieu a le même éclairage sur ces importances-là que nous, on y attache d'importance ? Est-ce que Dieu a le même éclairage ? Sont-elles des valeurs qui sont intangibles ? Est-ce que ça ne se discute pas ? Peut-être ces aspects-là qui sont des aspects qu'on dit c'est normal, c'est logique. Est-ce que c'est des aspects qui sont finalement une part de ténèbres en nous ? Si ça nous était retiré, est-ce que ça révélerait que c'était une part de ténèbres en nous ? Expérience sexuelle dès qu'elle se présente, avant ou après le mariage,
Peut-être que c'est quelque chose, une valeur, quelque chose qui est enfoui, caché en nous. Parce que la société qui nous entoure nous montre comme le dernier des abrutis, si tout est open, eh bien il faut y aller. Et est-ce que finalement ça n'a pas fait son lit dans notre compréhension, dans nos désirs, et que finalement c'est quelque chose qui est là, tapis dans les ténèbres, et que c'est quelque chose qu'on ne va surtout pas remettre en cause à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a la même lecture sur le sujet ? La solitude, le célibat, est-ce une terreur ? Est-ce que je le vis comme une injustice ? Est-ce que c'est quelque chose, une douleur qui, si une possibilité se présente, eh bien, je fonce, quoi qu'il arrive, pour quitter cet état de vie. Très certainement, si c'est quelque chose qui est tapis et qui est comme une terreur ou quelque chose que l'on prend comme une douleur, très certainement que ça va conduire à faire une erreur. Et c'est peut-être des fois même le sujet numéro 1 chez certaines personnes. Et si c'est le sujet numéro 1, ça veut dire que Dieu n'est plus le sujet numéro 1. Et que cette part de choses qui n'est pas remise complètement à Dieu devient quelque chose qui peut être potentiellement des ténèbres et nous conduire à faire quelque chose qui n'est pas dans l'éclairage de la lumière de Dieu. La santé. Est-ce que la santé est un sujet pour lequel on devient irraisonnable ? Si c'est le cas, c'est très certainement que c'est aussi quelque chose qui n'est pas sous l'éclairage, qui se cache dans le tréfonds de ce que l'on n'a pas remis à Dieu. Et qu'on serait peut-être des fois prêt à faire n'importe quoi, notre foi nous quitte au moment où on a un problème de santé. Et on est prêt à courir et même avoir recours à des choses qui sont carrément des vecteurs de l'occultisme. La beauté, je sais que c'est un sujet qui nous concerne tous. Le concours de beauté, non, je plaisantais, c'était pour savoir si tout le monde était réactif et actif ce matin. Mais le sujet de la beauté peut être un aspect qui est aussi quelque chose qui est non remis à Dieu, qui n'est pas sous l'éclairage de Dieu, et qui me pousse à faire tout ce qui est possible pour accéder à un rêve ou à ressembler à un tel ou une telle. Il me semble que c'est en Corée du Sud, je crois que toutes les demoiselles passent avant l'âge d'adulte par une opération de chirurgie esthétique. Pour vous dire le poids et l'influence que ça peut avoir chez certaines personnes. Mais si ça l'a chez certaines personnes, on n'est pas différent. Je l'avais peut-être déjà partagé. Il y a une étude qui a montré que chez les étudiants, le budget pour se vêtir, pour être à la mode, etc., était plus important que le budget pour se nourrir. Chez pas mal de personnes. Priorité enfouie et qui peut être priorité numéro 1. Est-ce que la beauté, être normale, est-ce que c'est un sujet qui est de ma chasse gardée, ça ne regarde pas Dieu, ou est-ce que c'est quelque chose qui est sous l'éclairage de Dieu ? La famille, sa famille, ses enfants, son conjoint, les parents, les nouveau-nés, ça tombe bien, on en a un aujourd'hui parmi nous. Ça ne dérange pas Andrés, si ça gazouille, ça nous fait plaisir. Alors tu restes avec nous. Une amie nous avouait une fois, une sœur en Christ, vraiment une amie très proche, que s'il arrivait quelque chose à ses enfants, elle ne savait pas trop comment elle réagirait spirituellement. Est-ce que nos proches ont une place, finalement, qui n'est pas une place qui est dans la lumière de Dieu, mais une place où on a accordé une valeur qui est une valeur qui ne concerne pas Dieu. Alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en partageant
cet aspect avec nous, et bien quelque part, elle a permis que peut-être quelque chose qui était enfoui commence à ressortir. Et que quelque chose qui était peut-être dans le secret du cœur ait commencé à être à la lumière dans le partage avec les frères et sœurs. C'est peut-être une bonne démarche. Mais bien, ce que l'on a, est-ce que c'est quelque chose qui est une part de ténèbres en nous ou pas, hein? Et est-ce que quand on y touche, quand on touche à nos biens, est-ce que toute valeur spirituelle s'envole? Et comme je le dis souvent, nos biens, c'est super, mais comment les avons-nous acquis? Qui nous a donné les capacités physiques, intellectuelles, l'environnement économique, la stabilité politique pour qu'on puisse prospérer? Qui a accordé cela? Et est-ce pas nos biens? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi les mettre aussi à la lumière de Dieu? La Bible nous parle de Job, immensément riche, quelqu'un qui marchait avec Dieu, qui reconnaissait que ses biens étaient une faveur de Dieu. Et Dieu a permis que tout lui soit ôté. Tout. Si ces biens étaient une part d'ombre dans la vie de Job, il aurait maudit Dieu et aurait demandé la mort. C'est une proposition qu'on lui a faite. Mais si ces biens étaient dans la lumière, eh bien, il se serait remis à Dieu et savait que Dieu était juste pour toute chose. C'est ce qu'il a fait, et Job a retrouvé ses biens. Mais c'est un super exemple de montrer que quelque chose qui aurait pu être dans les ténèbres aurait pu le conduire à faire quelque chose de regrettable, alors que pour lui, ses biens étaient dans la lumière de l'éclairage de Dieu, et ça lui a permis de faire quelque chose qui est honorable et qui reste un exemple depuis des siècles et des millénaires. Mon confort. Ah, mon confort. Est-ce une part de ténèbres en nous, hein? Alors, on se retrouve de temps en temps pour prier, hein, pour les missionnaires, pour les plein temps, pour qu'ils se dévouent à porter la lumière de Dieu. On attend des sujets de portes ouvertes un peu croustillants, hein, pour qu'on puisse vraiment porter des choses pour ceux qui apportent la lumière auprès de ces sauvages, de ces mécréants. Mais si c'était toi qui devais partir, même en France, avec un soutien missionnaire, on ne le dirait pas ouvertement, mais on est énormément, finalement, attaché à notre confort et à notre situation de vie. Serions-nous prêts à le laisser? Oui, si c'est sous l'éclairage de Dieu. Non, si ça reste une valeur où Dieu n'a pas le droit de citer. C'est quelque chose qui reste dans les ténèbres. La vengeance. Tu ne sais pas le mal qu'il m'a fait. Mais si j'ai l'occasion, je saurai lui rendre, voire avec les intérêts. Hein? Heureusement que Dieu n'agit pas comme ça, parce que sinon on ne serait pas là, tout simplement. Le refus de pardon, reçu ou démarche de pardon, hein, dans le processus du pardon. Souvent on a 1000 excuses pseudo-bibliques, mais en fait ça veut dire que j'ai trop d'orgueil pour pardonner. Est-ce que le pardon, quand on est blessé, est quelque chose qui est quelque chose qui se joue d'homme à homme, ou est-ce que c'est quelque chose qui est mis dans la lumière de Dieu? Mon ambition dévorante, dès que je fais quelque chose, je veux être le premier. Ce qui est bien différent de faire bien les choses, hein. Mais dès que je fais quelque chose, je veux être le premier. Est-ce que c'est quelque chose, cette ambition, qui est quelque chose qui est caché dans le tréfonds de moi-même? Objectif de vie. Notre objectif de vie est-il conduit par ce que l'on voit autour de nous? Est-il conduit par ce que l'on voit dans les publicités?
est-il conduit par ce que l'on voit dans tous les films, les séries à la télé? Bizarrement, les séries à la télé sont rarement dans un environnement où c'est pas terrible. Hein. Les 90% des séries télé, les personnes ont de l'argent, on ne sait pas d'où ça vient. Eh bien, quelque part, se fait le lit en nous-mêmes que l'objectif de vie doit être le même. Je dois être marié, avec une maison vue sur le lac, avec un enfant qui est médecin, et l'autre est directrice d'école primaire. Le chien court dans le jardin qui est bien tondu le matin à la rosée, et les petits-enfants courent derrière, c'est magnifique. Ce cliché, cet objectif de vie, c'est quelque chose qu'on ne remet pas à la lumière de Dieu. Et finalement, si cet objectif de vie est caché comme quelque chose qui est intangible, Dieu n'a même pas raison de devoir s'occuper de ça, c'est tellement évident que Dieu n'a pas de raison de regarder cela, c'est quelque chose qui se cache au tréfonds de moi-même. Eh bien, mes choix de vie vont être orientés vers cet objectif, au lieu que mes choix de vie soient orientés vers ce que Dieu voulait pour moi. Parce que je vais servir cet objectif-là au lieu de servir Dieu. Finalement, cette propagande devient une part de ténèbres en moi, un objectif de vie. C'est pareil avec les valeurs morales, politiques, scientifiques, spirituelles, théologiques, qui des fois sont des valeurs qui sont des sanctuaires. On peut lire 3 fois la Bible dans l'année, ça ne changera jamais rien chez la personne de ces valeurs morales, spirituelles, scientifiques, politiques ou théologiques. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas remis à la lumière de Dieu. Et ça me conduira forcément à lire la Bible au regard de ces valeurs qui ne sont pas remises à la lumière de Dieu. Ça me conduira forcément à être le témoin de ces valeurs et pas le témoin de Dieu. Le patriotisme renvoie-t-il du xénophobisme ou renvoie-t-il de l'affection à mon prochain, à mon frère ou à ma sœur en Christ? Ma citoyenneté du ciel passerait-elle après celle de mon pays, de la Confédération, de mon canton, de ma commune, de ma rue? Vous savez que ça peut être quand même quelque chose qui est terrifiant. La Bible nous parle d'un serviteur de Dieu tellement attaché à son pays qu'il est parti à l'opposé de là où Dieu lui demandait d'aller pour appeler des âmes perdues à revenir à lui. Et il est tellement entêté qu'il a même préféré sacrifier sa vie plutôt que d'aller là où Dieu lui demandait d'aller. C'est Jonas. Jonas avait tellement de haine pour ceux de Ninive, parce qu'il était tellement patriotique pour Israël, que finalement, il est allé à l'inverse de ce que Dieu lui a demandé. Il est allé jusqu'à sacrifier sa vie. Il a dit « jetez-moi dans la flotte ». Vous voyez comme quoi quelque chose qui n'est pas remis à la lumière de Dieu peut devenir quelque chose de terrifiant. Nos rêves sont-ils portés avec simplicité à la lumière de Dieu? C'est bien d'avoir des rêves, mais Dieu nous met dans la réalité. Et pour nous mettre dans la réalité, il aimerait que lui-même l'éclaire. Alors, c'est quelques exemples, alors on aurait pu malheureusement en rajouter, hein, mais voilà, on va peut-être s'arrêter. Ces quelques exemples montrent que dans nos ténèbres se cachent des choses auxquelles on attache beaucoup d'importance. Et en fait, c'est comme les idoles dans l'Ancien Testament. C'est des choses que l'on va nourrir, que l'on va servir, et pour lequel on est prêt à donner un bout de vie. Et ça ne nous viendrait même pas, c'est ça le pire, à l'esprit de les remettre en question. Pour ces choses, on est prêt, on devient même des loups et des bêtes quand on nous les enlève.
ou bien des prédateurs quand on ne les a pas. Parce que c'est des choses qui sont tapies en nous, dans les ténèbres, et qu'on ne remet pas à la lumière, la transparence de Dieu. Forcément, des parts de ténèbres, nous en avons tous. Et elles volent malheureusement la priorité à Dieu. Forcément, il y a des choses auxquelles nous sommes attachés et que Dieu réprouve. La question que nous présente le texte ce matin, c'est est-ce que je les cultive ? Ou est-ce que je joue la transparence avec Dieu ? Le texte de ce matin ne parle pas de personnes parfaites, humainement. D'ailleurs, il n'y a aucun humain, à part Jésus, qui n'ait été parfait. Mais ce texte parle de personnes qui marchent dans l'éclairage de Dieu, dans la lumière de Dieu, dans la transparence avec Dieu, sous son éclairage, ce qui me permet de voir ce qui est faux. Et en fait, c'est le travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit éclaire mes zones d'ombre, me donne le discernement pour voir ce qui est de Dieu ou pas, et ça me permet de le porter à Christ et d'en trouver la bonne issue, la bonne solution avec Christ. Et le texte a précisé pourquoi ? Parce que Christ, son sang me purifie de tout péché, de toutes ces fausses conceptions, de toutes ces ténèbres. Christ est notre défenseur qui prend la faute. Il a pris la juste punition de ses fautes et il en a triomphé. Lui seul est capable de nous donner le bon éclairage sur ces différents sujets, sur ces parts de ténèbres. Il est la solution pour en avoir la victoire. Christ, pourquoi ? Parce que Christ est juste, et il est juste pourquoi ? Parce qu'il est Dieu. Christ en croix a déjà porté mes mauvaises compréhensions, mes mauvaises priorités, mes mauvais jugements, mes rancœurs, mes mauvais objectifs, mes mauvaises attaches, ma fausse image de moi, mon égoïsme, mon individualisme, mon orgueil, ma paresse, mon hédonisme, mes faux combats, mes faux raisonnements, toutes ces choses, Christ les a déjà portées à la croix. Toutes ces choses, Christ a payé la punition pour ces choses, mais Christ en a eu la victoire. Et c'est pour ça qu'en s'en remettant à son éclairage, on peut avoir la victoire sur tous ces sujets, sur toutes ces parts d'ombre qui sont en nous. Et quand je marche dans la lumière de Dieu, sous l'éclairage du Saint-Esprit, il m'éclaire justement sur mes fausses routes, sur mes fausses conceptions. C'est l'œuvre merveilleuse du Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit travaille en nous faisant comprendre, c'est difficilement des fois explicable, mais tout d'un coup on comprend, c'est son travail en nous, mais il nous le montre, le Saint-Esprit aussi, en lisant la parole de Dieu. Il est le co-auteur de la Bible, et il nous le montre aussi dans la vie des frères et sœurs qui marchent à la ressemblance de Christ. C'est-à-dire quand un frère ou sœur, quand on échange, me présente quelque chose, etc., c'est toute cette conjonction de l'action de l'Esprit par différents biais. D'ailleurs, plus je suis dans la simplicité, dans la transparence, plus je serai à l'écoute de l'action de l'Esprit dans ma vie, et plus j'aurai la simplicité de le remettre, ce qui ne va pas, à Christ. A contrario, plus je cache, plus je me ferme, plus je suis intransigeant avec certains sujets, et c'est comme ça et ça ne changera jamais, moins ce que montre le Saint-Esprit est remis dans la lumière, et finalement c'est un cercle qui, au lieu d'être vertueux, va dans l'autre sens. Donc ce texte nous encourage, et c'était le début du chapitre 2, si Dieu me remet quelque chose, en lumière, remettons-lui, au lieu de justifier, de trouver des excuses, de cultiver. Demandons simplement pardon à Dieu et que Christ puisse nous en purifier. Il y a les deux aspects dans le texte de ce matin, c'est non seulement il y a le pardon de Dieu qui est accordé, mais il y a la purification, c'est-à-dire que ça va me conduire à un changement d'attitude.
Donc on est bien Romains chapitre 12, verset 1, qui nous parle de cette transformation, de cette métamorphose. Mes fausses idées, mes fausses valeurs vont être remplacées par les siennes. Et puis mes réflexes animaux, naturels, logiques, vont être remplacés par une attitude qui honore Dieu. En fait, on pourrait dire, je ne suis pas parfait, mais je progresse dans sa lumière. C'est ce qu'on pourrait dire du texte de ce matin. Je ne suis pas parfait, je progresse dans sa lumière avec transparence. Et la conséquence de cette attitude, c'est que la communion avec Dieu est de toujours plus évidente. Plus je garde, en moi, plus il y a des choses qui sont comme ci, comme ça, et Dieu n'y a pas le droit de regarder, moins la communion est évidente. Plus je remets ces choses, plus la communion avec Dieu est évidente, et plus la communion avec les personnes qui sont dans la même démarche aussi augmente, la communion avec mes frères et sœurs. Par contre, il y a rupture de communion avec ceux qui sont suffisants face à cette attitude de transparence. Et ce n'est pas du fait des frères et sœurs, mais c'est du fait de mon attitude. Mon attitude intransigeante, bloquée sur tac, 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 fait que finalement, je ne peux pas être en communion avec ceux qui sont sous l'éclairage de Dieu. Finalement, mes aspects cachés, mes priorités vont à un moment ou à un autre éclater dans la relation avec mes frères et sœurs. Et révéler que il y a quelque chose en moi auquel j'attache une énorme valeur qui a pris la priorité par rapport à la lumière de Christ. Et quand je dis la lumière de Christ, c'est aussi tout simplement vis-à-vis de Christ. Et Christ n'est pas juste mon Seigneur et mon Sauveur, mais aussi la tête de l'Église, c'est-à-dire des autres frères et sœurs. Vous voyez, tout est lié. Si je refuse Christ, si je ne suis pas en communion avec mes frères et sœurs parce qu'il y a quelque chose sur lequel je ne veux pas bouger, eh bien, ça a une conséquence à la fois sur les deux. Le texte de ce matin nous invite à avancer à visage découvert avec simplicité, prêt à remettre ce que Christ nous soulignera. Et à éviter d'être quelqu'un qui avance masqué, avec ses parts d'ombre sur lesquelles il ne bougera pas, même si Dieu le lui éclaire. En fait, la vie chrétienne est simple, mais des fois on est têtu, et des fois on est très arrêté sur pas mal de choses. Alors ce texte nous invite peut-être à faire le point, à la fois dans la réflexion, peut-être dans la prière. Alors c'est quelque chose que je vous invite à faire personnellement. Souvent, quand on est en groupe comme ça, c'est plus difficile. Quand on est sur Zoom, ça l'est peut-être encore plus parce qu'on est en famille, etc. Mais peut-être qu'on pourrait s'inspirer de ce texte de ce matin pour essayer de voir s'il y a quelque chose qui n'est pas sous l'éclairage de Dieu. À la fois en contemplant la personne de Dieu, en peut-être réfléchissant sur ce qui ne va pas dans ma manière de faire, et peut-être qu'on pourrait remettre dans la prière le manque de discernement, le manque de clairvoyance, peut-être d'être plus sensible à l'éclairage de Dieu par le Saint-Esprit, d'avoir peut-être plus d'humilité et de remettre justement dans cette humilité les choses sur lesquelles on est super attaché. Pour pouvoir les débusquer, c'est assez simple. Et si ça m'était retiré, comment je réagirais ? Si tout d'un coup, problème économique, je n'ai plus de deuxième et troisième pilier, comment je réagirais ? Si tout d'un coup, la Ferrari de dimanche dernier m'était retirée, comment je réagirais ? Peut-être que c'est en pensant à ces choses qu'on va pouvoir
faire ressortir et avec simplicité, avec humilité, le remettre à Dieu. On peut remercier aussi Dieu pour l'œuvre du Saint-Esprit, à la fois en nous, à la fois au travers de la parole de Dieu et au travers de ce que nous renvoient aussi les frères et sœurs. On peut remercier Dieu pour son écoute et sa capacité à changer les choses. Bien évidemment, le texte nous invite à lui demander pardon pour toutes les fausses routes, toutes les ténèbres cultivées en nous. On peut remercier Dieu parce que ces fausses routes, il les a portées, il en a eu la punition, mais il en a eu aussi la victoire pour chacun d'entre nous, pour chacune de nos fausses routes. On peut être dans l'adoration aussi. Le sujet nous montre qu'il est le créateur, le réparateur, on pourrait presque même dire le recréateur de vie vraie pour chacun. Et que justement dans cette démarche, ça renforce les liens avec les frères et sœurs. La transparence vécue avec Dieu, qu'elle puisse avoir un écho positif dans la communion fraternelle avec mes frères et sœurs. Avant qu'on chante 2 cantiques qui appuient justement sur l'œuvre de Christ en premier, et aussi qui dit pardon à Dieu pour notre orgueil, j'aimerais demander à Florence si tu veux bien jouer peut-être juste la première strophe, juste au piano du prochain cantique, sans qu'on affiche les paroles, sinon on va être focalisé sur les paroles, et que ça nous soit aussi un moment de réflexion, de louange, d'adoration, de prière à notre Seigneur, après quoi, Isabeau, tu pourras entamer la première strophe.